Bonjour à tous, nouveau match aujourd'hui, on est en février et du coup je fais le deuxième tour du TMC dans le club de Bougival. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle du coup Marin, ça fait 2 ans que je fais du tennis et depuis un mois que je fais de la compétition. Et mon objectif est d'ici du coup fin 2026 devenir 15-0. Donc voilà, j'ai clairement pas encore le niveau, ça c'est clair comme vous pouvez le voir sur l'ensemble des coups, mais je souhaite jouer le plus possible pour finalement m'en donner les moyens et arriver du coup à cet objectif. Donc aujourd'hui on se retrouve match contre Guillaume, dans ce tennis club de Bougival pour le deuxième tour sur 4. Match assez sympa sur une surface finalement que j'aime pas trop, j'ai l'impression, contre un adversaire très sympa, Guillaume. Et on peut voir que je me fais toujours allumer sur mes seconds services. C'est une catastrophe. Donc là, c'est un match qui a débuté du coup à 9h du matin, donc assez tôt. Et il faut savoir que moi, je suis vraiment à 10 minutes du club. Je me lève même pas 1 heure avant le match, ce qui fait que j'arrive sur le terrain vraiment un petit peu endormi. Et on peut le voir un petit peu dans mes coups, dans mon dynamisme. J'ai vraiment du mal à rentrer dedans, et même si j'ai retiré mon pull justement pour me motiver à encore plus rentrer dans le match, j'avais vraiment froid. il doit faire 5-6 degrés ce matin-là, en ce matin de février. Ce joueur Guillaume qui est classé 33. Et pendant l'échauffement, j'avais des gros doutes sur son classement parce que du coup, il envoyait quand même des patates. Et on peut voir que il balance en bons points gagnants sur certaines balles. Et donc là, à ce moment du match, on était à 2-1 pour moi. Il avait gagné le premier jeu. Et j'ai un peu perdu confiance. Donc là, j'ai repris finalement mes anciennes habitudes dans mon ancien tournoi de la Châtaigneraie, à jouer un petit peu finalement petit bras. Et voilà. Donc pas de très très bonne sensation. Mais le match se déroulait bien, mais j'avais pas pour autant confiance non tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que je ne joue pas du tout sur les côtés. Et ce match-là, il est enregistré par Swing Vision. Je voulais tester l'application, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, ça analyse avec l'intelligence artificielle un petit peu les coups. Et on peut voir un magnifique point gagnant de ma part, peut-être le seul du match. Donc voilà. Et donc Swing Vision, une très bonne application qui fait du coup la coupure automatique finalement des points. Donc j'ai pas eu à la faire pour le montage de ce match-là. Et on peut voir surtout que ce qu'on peut voir du coup à droite, le lifté, revers, etc. Généralement c'est plutôt correct. En revanche, ce qui n'est pas forcément correct, c'est la vitesse de la balle, surtout pour la personne qui reçoit, enfin la personne de l'autre côté. Mais bon, c'est quand même un bon outil que je peux recommander. Et sur la version gratuite, vous avez droit à 2 heures d'enregistrement. 2 heures d'enregistrement par mois. Donc c'est assez vrai. Stratégie pour Guillaume contre Guillaume pour gagner ce match-là. Alors déjà, à la volée, il aimait bien monter à la volée, et moi j'aimais beaucoup taper, ne même pas essayer de le lober, mais taper directement sur lui. Il a fait aucune bonne volée, je crois, pendant ce match-là. Donc j'avais pas trop peur de lui envoyer dessus, un petit peu dans les pieds, et ne pas forcément risquer un lob. Alors désolé, j'ai fait une erreur d'enregistrement, j'ai coupé l'enregistrement, donc je le refais après coup, quelques semaines après du coup cet enregistrement. Donc voilà, avec Guillaume, il partait finalement à la faute assez rapidement. J'ai pas eu forcément besoin d'établir de grosses stratégies. Et moi, étonnamment, je faisais beaucoup de fautes. Je comprenais pas forcément pourquoi, surtout à mon revers qui est mon seul point fort, je dirais. Donc c'était un peu une catastrophe. Surtout sur cette surface rapide, ça pardonne pas forcément ce genre de points faibles. Mais heureusement que Guillaume finalement partait à la faute, et j'ai l'impression que c'est finalement ça dépendait, les points dépendaient plus de lui que de moi, même si je dominais. Là, on devait être ici à 4-1 pour moi, donc j'avais un peu d'avance. J'étais pourtant assez confiant, mais le match avance tranquillement,
Et voilà. Donc là, il monte à la volée, et moi, j'étais encore, comme je le disais, je tire vraiment sur lui, parce qu'il est vraiment pas du tout à l'aise. Et là, dans les pieds, là, comme ça, là, j'ai une balle facile. Et là, je l'ai coupé. Alors, Swing Vision, parfois, fait des coupures un petit peu étranges, mais j'ai fait du coup le point gagnant là-dessus. Enfin, point gagnant, si on peut dire, il n'a pas touché la balle. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup d'erreurs de profondeur sur mon revers, c'est un peu une catastrophe. Surtout que quand on repose uniquement sur un coup et ce coup-là ne fonctionne plus, j'avais pas forcément de solution. Donc là, on peut voir que je prends beaucoup moins de risques, que ce soit coup droit et même revers. Donc ça donne pas forcément un jeu trépidant, mais bon, il faut savoir faire avec, surtout en match de compétition, et jouer même sans trop de sensations. Et finalement, laisser l'autre partir peut-être à la faute. Même si parfois il me donnait vraiment des balles faciles, et là je pouvais attaquer avec plus de sérénité. Ouais, Guillaume avait des bons coups droits, en revanche les revers étaient un petit peu plus hasardeux. Donc là on est à, je pense, 6-1 pour moi, et je voyais qu'il commençait déjà à perdre un peu de patience. Et surtout, ce qui est assez intéressant dans ce match-là, c'est que finalement, au cours du match, même si on ne jouait pas forcément très longtemps, Guillaume s'épuisait énormément. Il transpirait à grosses gouttes, hein, si je peux dire, et il était surtout essoufflé. Et donc, à la lumière de ce que je peux voir, de sa fatigue, j'ai pas forcément besoin de beaucoup changer mon style de jeu. J'ai juste besoin de l'épuiser encore un petit peu, et pour que ça rentre finalement un petit peu tout seul. Mais malgré ça, il fait des bons coups droits qui me font un peu peur finalement, parce qu'il les place assez bien. Et il met une certaine puissance sur certains d'entre eux. Et voilà, on peut voir que là je gagne du coup le premier set 6-1. Et donc il a forcément un petit énervement du côté de notre ami Guillaume. Ouais, j'osais pas du tout, comme d'habitude finalement, je n'osais pas du tout entrer dans un duel de coups droits. À ce jeu-là, je suis sûr de perdre à tous les coups. Donc j'essayais finalement de revenir sur un duel de revers que je maîtrise beaucoup plus. Et il faut savoir jouer avec ses points forts, même si aujourd'hui c'était plus un point faible qu'un point fort. Donc là, 1-0 pour moi, et c'est à moi de servir. Elle est bonne. Ouais. Ah, c'est un beau point gagnant là, gagné par Guillaume. Il m'a fait un beau coup sur mon revers bien profond, et j'ai eu beaucoup de mal à revenir sur le terrain. Mais c'est un peu le message que je veux communiquer finalement à mes adversaires, c'est si tu veux gagner un point, il faut prendre des risques. Il faut prendre beaucoup de risques, et donc c'est comme ça qu'il va falloir que tu joues, et du coup ça les pousse peut-être encore plus à la faute. Des coupures un petit peu bizarres par l'application, j'aurais peut-être dû faire un tri un petit peu plus gros avant le montage, mais vous voyez déjà le gros du match, et c'est déjà pas mal. Donc là on est déjà, je crois, à 2-0 pour moi, et j'y vais tranquillement. Donc je sais pas si je l'ai dit au début de vidéo, mais Guillaume du coup est classé 33. Alors évidemment, ça met forcément un petit peu en confiance quand on sait que, alors même si je suis classé 40 du coup sur ce mois-ci, parce que je viens de commencer la compétition, j'ai toujours battu assez facilement des 33, mais après, vous savez, dans la 4ème série, il y a un peu de tous les joueurs. Finalement, moi je fais partie un petit peu de tous ces joueurs-là, avec des niveaux très disparates, donc je pense qu'il va falloir rejoindre peut-être la 3ème série pour voir peut-être des niveaux plus uniformes, et voir peut-être constater peut-être une grande marche, je pense, pour rejoindre cette série de 15. Et surtout, j'imagine que 15-5, 15-4, je pense que je vais devoir faire beaucoup d'efforts
et surtout de devoir beaucoup progresser parce qu'aujourd'hui je pense pas avoir même avec presque certitude, je pense pas du tout avoir le niveau. J'ai un bon revers mais il n'est pas non plus excellent et surtout mon coup droit est pas bon du tout, donc je pense que je vais peut-être prendre des cours particuliers ou alors faire des murs, me buter à faire des murs un petit peu tous les jours pour que ce coup droit puisse rentrer. Et en fait j'ai une prise extrêmement fermée. Va falloir peut-être que je la change. Je ne sais pas si vous avez des conseils à me donner à ce niveau-là. Là, ça fait par exemple 1 an et demi de tennis, enfin 1 an et demi que je fais du tennis presque tous les jours, hein, une fois tous les 2 jours, je dirais, plus globalement. Et c'est vrai que changer de prise, on perd tous ses repères. J'ai essayé plusieurs fois d'ouvrir un peu plus ma prise, mais ma balle va vraiment n'importe où. Donc j'ai pas trop de solutions. Pas trop de solutions pour le moment, et même si à la dernière compétition, après cette compétition-là justement, j'ai peut-être remarqué quelque chose qui pourrait peut-être m'aider, c'est vraiment jouer avec un coude bien tendu et d'accompagner bien la balle jusqu'au bout, tout en gardant cette prise un petit peu fermée. J'ai remarqué que j'étais beaucoup plus régulier, même si ma balle n'était pas forcément plus offensive. Mais finalement, je cherche pour le moment la régularité et ne plus faire de balles un petit peu nulles comme je peux le faire pendant ce match-là. Des balles, voilà, exactement comme ça, un peu en lob, qui n'importe quand. Donc là, dans le match, on est à 3-0, je crois. Désolé encore une fois de ne pas tenir le score correctement. Dans les prochaines vidéos, je vais déjà améliorer la qualité de vidéo, mais surtout, je vais mettre le score à chaque fois. Parce que du coup, vous allez pouvoir suivre avec moi l'évolution du match. Et ce sera quand même beaucoup plus intéressant pour nous tous. 4-0, donc là, je suis en grosse confiance dans le match, même si je joue mal, grosse confiance, même si les coups ne partent pas. Et il faut savoir faire avec ce qu'on a au tennis. Hein. Voilà. Ouais, ça part très vite à la faute. Hein. Globalement, les échanges en moyenne ne durent pas forcément plus de 3 échanges. Donc j'allais juste finalement la remettre et pas prendre plus de risques que ça. Et encore une fois, Guillaume qui fait encore une petite faute à la volée. C'est dommage parce que du coup, il trouve quand même... il arrive à dominer le point et il arrive très rarement à le finir. Donc finalement, j'ai pas plus peur que ça de faire des balles un petit peu... on peut dire de merde en vrai, honnêtement, parce que c'est pas des belles balles que je fais. Donc voilà, match fini. J'ai gagné contre Guillaume du coup 6-3, 6-0. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. 6-3, 6-0. Et donc c'était le deuxième tour. Et on se retrouve du coup le lendemain pour le troisième tour. Et je vais jouer contre un 32, je crois. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se dit à bientôt. Salut!